J'aimerais partager sur quelque chose de très très important qui me tient à cœur ce soir. Mon thème de ce soir, bien aimé, c'est le dépôt. Mon thème, c'est le dépôt. Le dépôt dont nous parlons, ce n'est pas le dépôt mobile money comme les gens adorent le dépôt, non. Le dépôt est un langage assez spirituel que physique, un langage qui a beaucoup de sens. Car dans la Bible, un dépôt est quelque chose de précieux confié à quelqu'un pour être gardé, protégé et fructifié. C'est quelque chose de précieux confié à quelqu'un pour être gardé, protégé et fructifié. Le mot grec utilisé dans le Nouveau Testament pour dépôt, c'est parateke, qui signifie un bien précieux confié à la garde d'un autre. Donc, quand on parle de dépôt dans la spiritualité, c'est quelque chose que Dieu vous confie, que Dieu vous donne pour que vous puissiez le garder. C'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose d'inestimable, à une valeur inestimable. Et Dieu a souvent cette manière de nous donner le dépôt, de nous accorder le dépôt, le parateke. Alléluia. Et j'aime dans 1 Timothée chapitre 6, verset 20, la Bible dit, la Bible dit, Timothée, garde le dépôt que je t'ai donné, le dépôt que tu as reçu de la part de l'Éternel. Le dépôt. Garder le dépôt, bien aimé, l'une des instructions que Paul donne à son fils Timothée. Dans 2 Timothée chapitre 1, 14, il dit aussi, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alléluia. Le dépôt implique quoi? Une confiance, une responsabilité, une reddition de compte, comme un principe, une mission que Dieu donne à chacun d'entre nous. Et quels sont les différents types de dépôts? Parce qu'il y a beaucoup de types de dépôts sur cette terre. Et je suis en train d'insister, ne parlons pas du dépôt de mobile money, nous parlons du dépôt qui est une grâce que Dieu nous donne, une responsabilité que Dieu nous donne, un pouvoir, c'est un don précieux, c'est une faculté précieuse, c'est quelque chose de précieux que Dieu vous donne et dont vous devez garder précieusement. Voilà pourquoi nous avons dit que le dépôt implique la confiance, il implique la responsabilité et une reddition de compte. Celui qui a reçu le dépôt doit se rendre responsable de ce qu'il a reçu, de la grâce qu'il a reçue, de la faveur qu'il a reçue, l'entretenir et en prendre soin. Alléluia. Donc il y a plusieurs types de dépôts, bien aimés, dans le Seigneur. Dans la spiritualité, nous avons le dépôt de la foi. Dieu nous confie la vérité de l'évangile. Il nous confie la foi. Dans Jude 1, chapitre 3, la Bible dit « Combattez pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Et j'aime quand Tite parle de ça, quand Jude parle de ça, il parle du dépôt qui doit être protégé contre la fausse doctrine, contre les incrédulités, contre la compromission. La foi, bien aimée, est quelque chose que vous devez protéger. Ce matin, je disais que j'ai vu quelque chose qui m'a choqué sur la publication du pasteur Cathy. Plein de commentaires, tant de chrétiens comme des kémites, des commentaires très opposés à la grâce de Dieu, à la bénédiction, à la fonction de voir l'élévation dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est assez fulgurant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se rangent dans le côté de ceux qui critiquent la foi chrétienne, de ceux qui méprisent la foi, au lieu que c'est des chrétiens, des personnes qui pensent qu'on ne peut pas avoir des frères bénis, on ne peut pas espérer avoir un pasteur peut-être appelé dans le gouvernement. Ils disent, on en a déjà deux là-bas, qu'est-ce qu'ils foutent? Pour eux, ils disent que l'Église, qu'est-ce qu'il a vraiment d'apporter de concret à l'humanité? Donc ils confondent l'entremise des faux serviteurs de Dieu qui font du n'importe quoi. Et même il y a d'autres qui ont dit qu'il existe-t-il des vrais serviteurs de Dieu au Congo? Donc pour eux, ça n'existe pas. Mais nous avons reçu le dépôt de la foi, la responsabilité de veiller sur notre foi, de veiller sur notre croyance, sur ce que nous digérons, ce que nous mangeons, ce que nous recevons, c'est-à-dire la parole de Dieu, la parole enseignée dans nos églises. Mais combien sont des chrétiens qui prennent le temps d'ouvrir leur Bible pour lire la Bible, pour être capables de discerner tout simplement si l'enseignement qu'ils reçoivent est vrai ou faux? Combien sont des chrétiens qui prennent le temps
de méditer, même voire de prier. Déjà, prier, c'est possible, mais la méditation, beaucoup de chrétiens ne le font pas. Mais c'est les derniers à dire que X est un mauvais pasteur, un tel est un faux pasteur. Mais bien aimé, la seule façon d'identifier ces personnes, ce n'est pas par la vue seulement. La Bible dit on reconnaîtra l'arbre par son fruit. Mais d'abord, il faut connaître déjà le type de l'arbre pour reconnaître son fruit. Si tu ne connais pas le type de l'arbre, c'est-à-dire que tu n'as pas la connaissance pour reconnaître ce qui est faux, alors bien aimé, tu vas lire la fausseté sous le regard des autres et même te tromper, blesser, détruire ta foi. Or, tu es censé veiller sur ta foi, car la foi, ta foi, c'est un dépôt. C'est quelque chose que Dieu t'a donné et tu as la responsabilité d'en prendre soin, de veiller à ce que personne ne puisse le compromettre. En faisant quoi? En gardant la vraie doctrine, en vainquant en gardant la vraie doctrine, en repoussant la fausse doctrine, en brisant l'incrédulité, mais aussi en évitant les compromissions qui aujourd'hui emmènent beaucoup des enfants de Dieu dans des pièges, dans les destructions, dans le leurre. Aujourd'hui, l'Église souffre un grand problème de la foi. J'étais avec un bien-aimé ce matin, qu'on s'est croisés, et quand je lui parlais d'une grâce que Dieu devait lui faire, il disait, ah, papa, vraiment, je dis, attends, ah, comment? Je te parle de ce que Dieu peut te faire, et tu me dis, ah. Et notre sœur, le matin au live, que Dieu la bénisse, je lui ai annoncé que très bientôt, sa grande fille, elle m'a annoncé d'abord quelque chose, parce que j'avais prophétisé pour sa fille sur quelque chose de malencontreux, de malheureux, qui se passera sur son couple. Cela s'est accompli. Elle m'a dit, papa, ce que vous m'avez dit, annoncé, s'est accompli. Finalement, ils se sont séparés. Et je lui ai dit de suite que sa grande fille allait trouver du travail. Elle n'était pas du tout perspicace, ou encore, on va dire, valide pour elle. Elle était un peu déçue, comme si ce n'était pas possible. Je dis, attends, tu viens de m'annoncer quelque chose dont je t'ai annoncé par le Seigneur. C'est accompli. Maintenant, cette fois-ci, je t'annonce encore que quelque chose de bien arrive. Et toi, tu doutes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Le problème, c'est que nous sommes dans l'ère où la foi commence vraiment à être, commence à être fortement combattue. Le dépôt de la foi en nous vit des épreuves où beaucoup de personnes commencent à se livrer à Dieu, mais sans conviction. D'autres croient, mais n'arrivent plus à croire que Dieu peut faire selon ce que leur prière, ils demandent à Dieu. Or que la Bible dit dans Marc chapitre 11, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous la verrez s'accomplir. C'est une condition. Si vous ne croyez pas que celui-ci va s'accomplir, elle ne va pas s'accomplir. Tout d'abord est lié à la base de votre croyance. Si dans votre tête, vous n'y croyez pas, même si moi-même, Christ Ben, je viens vous le chanter dans vos oreilles, vous n'obtiendrez rien. La foi vient de ce que l'on entend vient de la bouche de l'Éternel. Donnez d'abord votre foi, croyez. J'aime le Christ, il dit, croyez en moi et croyez en celui qui m'a envoyé. Mais c'est la croyance qui devient un problème. Aujourd'hui, les gens ont du mal à croire à un miracle, ont du mal à croire à une grâce, croire même à un serviteur de Dieu. Quelqu'un m'a dit, pasteur, vous ne pouvez pas être pasteur et s'habiller aussi relaxement. S'il vous plaît, si vous êtes vraiment pasteur, alors portez des tenues de pasteur, ça n'existe pas. Il y a des gens qui ont créé une forme de tenue, mais nous n'avons aucune tenue sacerdotale que Jésus nous a laissée pour dire, voici comment un pasteur doit s'habiller. Mais c'est parce que vous le voyez quelque part dans une église, vous pensez que c'est un catalogue que nous devons copier. Pas du tout, mes bien-aimés. Vous devez comprendre que vous devez vous fier à ce que les Écritures vous disent et non ce que les gens disent. Prenez le plaisir d'ouvrir votre Bible, d'apprendre, de vous surenchérir par votre connaissance, parce que vous avez un devoir que Dieu vous a donné, une responsabilité que l'Éternel vous a donnée, et cette responsabilité convient à prendre soin du dépôt, c'est-à-dire du dépôt que vous aviez. Et on a beaucoup de dépôts, on a dit, aujourd'hui, nous parlons d'abord du dépôt de la foi. C'est le tout premier dépôt que nous allons toucher ce soir. Et pourquoi pas qu'un autre jour, nous puissions toucher les autres types de dépôts qui font partie des dépôts itinérants réels que Dieu nous a donné comme responsabilité. Nous avons par exemple le dépôt de l'onction, comme deuxième type de dépôt que nous pouvons toucher ce soir. C'est quoi le dépôt de l'onction? Vous devez savoir que l'onction est une capacité divine confiée
pour accomplir une mission. Mais même l'onction devient de plus en plus rare dans les églises, de plus en plus rare chez les chrétiens. Et les gens pensent que l'onction, ce n'est que le pasteur qui doit le dégager. L'onction est l'émanation du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit s'émane, il libère ce qu'on appelle par l'onction, qui peut être en huile ou en essence ou en parfum. C'est sa manière à lui de s'exprimer autour de nous. C'est un impact spirituel productif, capable de causer le miracle, de confronter le surnaturel, de déclarer la guérison, d'accomplir quelque chose dans le surnaturel. Cela toujours adapté à la dimension ou à la profession de la foi de celui qui l'exerce. Vous savez, dans 1 Jean chapitre 2, verset 27, la Bible dit « L'onction que vous avez reçue demeure en vous ». Et j'aime dans l'utilité de l'onction, nous avons toujours dans le livre d'Ésaïe, qui nous dit que l'onction rompt toute forme d'espèce de joug. L'onction a donc le pouvoir de délivrer. Mais l'onction est un don, est un dépôt que Dieu nous a donné, que nous devons garder. Dernièrement, je vous parlais des lampes d'huile, que nous avons le devoir de charger nos lampes d'huile. Mais l'huile dont on parle, c'est l'onction. Et je vous assure que nous rentrons dans un air où vous allez rechercher l'onction dans l'église, vous n'allez plus le trouver. Nous le voyons déjà par des signes, où on a de moins en moins des dons manifestés dans les églises. Avant, dans les années 1900, on avait la hausse montée des églises charismatiques. Aujourd'hui, les charismes de peu en peu est en train de disparaître. Et les gens pensent que les multiples spectacles qu'ils voient dans les églises évangéliques sont les vraies émanations de l'onction. Or, bien aimé, vaine est l'onction qui n'accomplit rien dans la vie de quelqu'un. Il ne suffit pas de faire tomber les gens et dire que l'onction a fait tomber, parce que la mission de l'onction, ce n'est pas de faire tomber les gens. La mission de l'onction, c'est de sauver, c'est de guérir, c'est d'enraciner, c'est de plonger, c'est de disposer, c'est de remplir, c'est d'apporter de la puissance, de l'impact. Bien-aimés, nous sommes dans l'ère où si vous n'avez pas l'onction dans votre huile, soyez-en sûrs, c'est que vous n'allez pas arriver à la destination de l'époux. Car ce que l'époux a besoin, c'est des femmes prêtes à le recevoir. Souvenez-vous de l'histoire des vierges folles, des vierges sages. Certains avaient leur lampe remplie et d'autres non. Et ils étaient obligés d'interrompre leur course. Ils ont demandé de l'huile d'onction auprès des autres. Les autres nous ont dit que nous n'avons pas dû la vous donner. Ils étaient obligés d'aller repartir pour aller prendre l'huile parce qu'ils n'en avaient pas. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce siècle où l'Église, certaines typologies de chrétiens n'ont plus l'onction. Ils n'ont plus rien à donner. Ils n'ont plus ce dépôt parce qu'ils l'ont négligé. Ils ne l'ont pas protégé. Ils ne l'ont pas considéré précieux. Mais j'ai envie de te dire, l'onction est précieuse. On ne peut pas blaguer avec ça, on ne peut pas jouer avec ça et on ne peut pas laisser n'importe qui venir s'amuser avec ce dépôt. Plein d'hommes de Dieu sont devenus vides, des chrétiens vides d'onction. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur huile. Ils ont vendu cette grâce. Ils ont fait quoi? Ils se sont mal comportés. Ce que vous devez savoir, c'est que l'onction peut être négligée. Parce que vous le négligez, alors vous la perdez. Chaque fois que vous négligez votre don, votre capacité, parce que vous avez été frustré, vous dites que vous n'allez plus prier. Parce que vous avez été blessé, vous dites que vous n'allez plus exercer votre don. Parce qu'on vous a mal parlé ou on vous a jugé de faux prophètes pour vous discréditer. Vous avez arrêté d'exercer votre don, vous allez tarir l'onction. Il y a même d'autres qui ont attristé l'onction, dans le sens où ils ont commencé pas seulement à se remettre en cause, mais à douter de la grâce de Dieu, à douter de la faveur de Dieu, à douter de ce que Dieu peut faire avec eux. Et c'est comme ça que l'onction est devenue inutile sur leur tête, sans impact, sans vie, sans une réaction conséquente. Beaucoup sont en train de perdre l'onction. Et l'onction ne se perd pas seulement parce que les hommes de Dieu sont venus l'aspirer, mais elle se perd en fonction de votre foi, en fonction de votre engagement que vous abandonnez, de la désertion que vous faites dans les églises. L'onction est la grâce accordée pour être utile aux autres. Mais quand vous renoncez à vos dons, vous renoncez à vos charismes, vous renoncez à la bénédiction que Dieu vous a donnée,
vous renoncez à l'onction en soi-même. Comptez le nombre de ceux qui ont abandonné leurs églises. Aujourd'hui, je compte plus de chrétiens qui restent à la maison que ceux qui vont prier à l'église ou qui exercent. Il y a même d'autres qui vont dans d'autres églises, font semblant de ne pas avoir une forme de grâce à partager. À force de faire semblant, tu commences vraiment à ressembler à quelqu'un qui n'a aucune grâce à donner. D'autres s'enchaînent et se disent « je n'ai rien à donner aux autres ». J'ai envie de te dire, les dons spirituels n'est pas des capacités que Dieu t'a données pour te plaire. Plus tu restes seul sans la pratiquer, plus tu ne la pratiques pas en étant dans une communauté, plus tu tues l'onction. Et comme tu tues l'onction, alors dis-toi que tu vas la perdre. Et perdre l'onction, bien aimé, c'est être sûr que le jour où le Christ viendra, tu n'arrives pas à reconnaître le chemin. La Bible dit ceci. Il dit, Jésus viendra comme un voleur pour tout le monde, mais attention, mais pas pour nous. Alléluia. Parce que l'Église connaîtra le mouvement du Christ. Mais par quoi? Par le biais de l'onction, par le biais de l'Esprit. Si vous n'avez pas l'Esprit, vous ne pourrez pas savoir que le Christ est déjà à la porte. Vous ne pouvez pas le ressentir. Alors, bien-aimés, ne laissez pas votre grâce. Ne soyez pas des chrétiens qui viennent visiter l'Église. Soyez des chrétiens qui sont des sacrificateurs, c'est-à-dire qui exercent la grâce qu'ils ont reçue, parce qu'ils savent que le dépôt qu'ils ont reçu a un but, celui d'impacter les autres. Vous avez un dépôt, quelque chose de précieux que Dieu vous a donné, et l'onction en est aussi un dépôt, et quand vous la négligez, vous nuisez à votre appel. Voilà, ce sera notre première partie de notre enseignement sur le dépôt. Nous allons continuer cela le vendredi prochain pour pouvoir continuer à vous apporter, vous parler du dépôt dans sa profondeur et de comment est-ce que vous devez entretenir ce que Dieu vous a donné. Mais j'insiste, bien aimé, vous êtes dans l'ère où vous ne pouvez pas être incomplet. Vous êtes dans l'ère où vous devez être prêt. Votre lampe doit être disposée, l'huile doit être disposée. Vous devez savoir que Dieu vous a légué des choses que vous ne devez pas perdre. Ce soir, nous avons parlé du dépôt de la foi. C'est une chose que vous ne devez pas permettre que quelqu'un puisse la persécuter ni la détruire. Vous en serez responsable parce que vous êtes responsable de ce que vous croyez. Alors ne laissez pas des gens vous pousser à fuir votre foi, à commencer à valoriser les croyances pathétiques. J'ai vu des sœurs dans la foi chrétienne qui se sont assises et disent non, moi aussi quand deux fois ça me chauffe la tête, je fais appel à mes ancêtres. Deux fois j'appelle mon père décédé. Bon, ma sœur, tu es arrivé à ça, il faut continuer dans ça. Sache que tous ceux qui pactisent avec l'esprit de mort attirent la mort sur eux. On va demander à Saoul et son fils, quand ils sont allés interpeller l'esprit du prophète Samuel, ils ont interpellé la mort. Et Samuel leur a dit, à cause du fait qu'ils ont troublé son sommeil, la mort sera sur eux. Je veux dire à quelqu'un, il faut faire très attention à ces petites pratiques que vous trouvez simples, mais que dans leurs conséquences, est très, très, très dévastatrice. Le diable met des pièges pour que vous vous éloigniez des voies sacrées de l'Éternel et vous trouvez que ces actions que vous commettez sont justes. Lorsque vous avez la responsabilité de ce que vous croyez, donnez votre oreille à l'Éternel, pas aux hommes, votre foi à l'Éternel et non aux hommes, mais toutefois quand vous priez, apprenez à croire en Dieu, mais aussi à croire qu'il agit encore en ce temps. Même s'il y a plein de faux pasteurs, il y a plein de faux serviteurs de Dieu, convenez avec moi qu'il existe encore des authentiques. Des personnes, la Bible dit, je me réserve les 15 000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux à Baal. Il existe encore des gens qui ont refusé la corruption, qui ont refusé le mal. Je prie que Dieu fortifie votre foi et que dans cet enseignement du dépôt, vous arrivez à prendre conscience de vos responsabilités en fonction de la grâce que Dieu vous a donnée, mais aussi que vous identifiez le dépôt qui est en vous pour que vous entretenez celui-ci, parce que sans elle, vous n'irez pas au royaume des cieux. Vous avez la responsabilité du dépôt que Dieu vous accorde. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur soit avec nous. Merci de m'avoir accordé ce laps de temps. Vu le retard, on ne pouvait pas faire le culte.